Elisabeth Borne, bonjour. Vous êtes la ministre chargée des Transports et vous effectuez une visite de travail dans l'Aisne consacrée aux enjeux de mobilité dans le département. Quels sont ces enjeux? Alors effectivement, j'ai décidé de passer 2 jours dans les Hauts-de-France et spécifiquement aujourd'hui dans l'Aisne pour échanger avec les élus sur toutes les problématiques de mobilité. Ces enjeux, ils sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord des enjeux de désenclavement du territoire, avec notamment des projets qui sont très attendus sur la RN2, aussi bien dans le nord du département qu'ici plus au sud. Et donc moi je souhaitais réaffirmer l'engagement de l'État pour réaliser la totalité de l'aménagement de cet axe. C'est vraiment un enjeu à la fois pour soutenir le développement du territoire, puis c'est aussi un enjeu de qualité de vie quand on a encore des sections qui traversent des bourgs, donc de pouvoir réaliser des déviations pour éviter la gêne qui est aujourd'hui occasionnée pour les riverains. Ces enjeux de désenclavement, c'est aussi bien sûr les transports ferroviaires et notamment la ligne Paris-Laon-Hirson, sur lequel je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, notamment sur la rénovation de cette ligne. Elle fait partie des nombreuses lignes du réseau ferré national qui ont été trop négligées pendant des décennies. Et aujourd'hui, vous savez que la priorité du gouvernement, c'est d'arrêter le tout-TGV et de consacrer notre énergie à la remise en état de ces réseaux du quotidien, ceux qui sont empruntés par nos concitoyens tous les jours pour se rendre au travail. Donc on a pu évoquer notamment ces priorités, la façon dont on allait pouvoir connecter le territoire, y compris aux grands pôles d'emploi de l'agglomération parisienne. Et donc voilà comment on peut agir, notamment sur ces grands projets nationaux, pour améliorer les transports du quotidien de nos concitoyens. Madame la ministre, lors de ces séances de travail, vous avez donné la parole aux élus, c'était important. Mais écoutez, moi je suis convaincu, vous savez que les solutions, elles ne s'inventent pas à Paris et qu'il faut vraiment partir des besoins qui s'expriment dans les territoires, donner des outils aux élus, écouter les élus et construire avec eux les solutions qui répondront le mieux aux besoins de nos concitoyens. Xavier Bertrand, bonjour. Vous êtes le président du Conseil régional des Hauts-de-France et vous avez reçu aujourd'hui Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, pour les enjeux de la mobilité. C'était important qu'elle soit là? C'était important, surtout qu'on a obtenu un engagement. Ça peut sembler encore loin, mais elle a dit très clairement que l'État financerait, comme la région, la rénovation de la ligne Paris-Soissons-Laon-Hirson. Parce que ça n'avait jamais été dit très clairement, il y en a pour cher, 175 millions d'euros, parce que si on ne s'engage pas, en 2024, elle ferme ses rideaux. Attendez, on ne peut pas imaginer que Soissons, sous-préfecture, que Laon, préfecture, soit rayé de la carte et plus desservi par le train. Donc moi, j'ai indiqué que la région financerait, et elle a indiqué que l'État financerait également. C'est pas une visite pour rien, quoi. Ainsi que l'aménagement de la RN2 Thiérache. L'aménagement de toute la RN2, pas seulement jusqu'à la Thiérache, mais jusqu'au département du Nord, parce que pendant longtemps, la frontière, le mur de Berlin entre le département du Nord et puis l'Aisne faisait que ça s'arrêtait là. Là au moins c'est la même grande région. Entre parenthèses, à ceux qui disent ouais la grande région elle sert à quoi? Elle sert à ça la grande région. Ça s'est jamais fait, mais là parce que c'est une seule région, on a la possibilité d'avoir justement cette RN2 du début jusqu'à la fin. Et pourquoi? Pas pour se faire plaisir, pas pour avoir un trait sur une carte, tout simplement parce que ça va permettre en 2 fois 2 voies d'y aller, de pouvoir amener de l'entreprise, de pouvoir continuer à avoir des transports qui vont desservir les entreprises, que les entreprises restent et surtout qu'il y en a d'autres qui viennent s'implanter. C'est pour l'emploi, vous connaissez mon obsession pour l'emploi, c'est bon pour l'emploi. Marc Delattre, bonjour, vous êtes le député de la 4e circonscription de l'Aisne. Aujourd'hui, il y a la visite ministérielle de Madame la ministre Elisabeth Borne, chargée du transport, et vous aviez interpellé en début de mois à l'Assemblée nationale Madame Borne, notamment sur la circulation ferroviaire et la circulation ici dans l'Aisne. Vous devez être fier qu'elle ait répondu à votre invitation. Oui, alors j'en suis très satisfait, très honoré de qu'elle vienne dans la 4e circonscription. Je l'ai effectivement interpellée à une question orale sans débat dans l'hémicycle il y a 15 jours sur le ferroutage parce que dans un processus plurimodal, puisque au nord de la circonscription, la ville de Tergnier est une ville cheminote par excellence, et puis il y a eu de hauts faits de résistance en 1940, et il y a un technicentre d'exception qui va se développer et même
la SNCF a envisagé un vaste plan de restructuration avec un nouveau technicentre à dimension européenne au sein de Tergnier. Et il faut bien sûr que cette belle au bois dormant qui est Tergnier, ce très bel axe ferroviaire soit développé dans un contexte en fait pluridisciplinaire, si je peux dire, avec notamment le déploiement futur du Grand Canal, puisque nous sommes à 20 km en arrêt de Poisson, près d'une zone multimodale qui est Nesle, et puis également une bonne annonce aussi, puisque nous travaillons avec l'ensemble des élus sur la D10-32, cet axe transversal qui relie le Grand Paris de par Noyon et Compiègne jusqu'à la 26, et qui sera mis en axe prioritaire par le conseil départemental sous l'égide du président Fricoteaux, que je remercie. En outre, sur Soissons, effectivement, développer bien sûr nos axes d'attractivité, c'est la RN2, donc la 2x2 voies, mais qui est sincèrement en bonne voie, et puis avec aussi l'attractivité du château François Ier, qui sera un lieu majeur de la francophonie, qui va redonner de l'attractivité et du rayonnement jusque Soissons, et puis bien sûr pérenniser notre axe Lens-Soissons-Paris, le TER, en faisant très attention à ce que toujours nous arrivions à la gare du Nord, qui également est dans un vaste projet de restructuration, puisque 700, on va passer à 900 000 voyageurs jour d'ici 2 ans, et cela nous met au cœur de l'Europe. Bonjour, vous êtes le maire de Villers-Cotterêts. Vous êtes ici à Soissons en présence d'Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, pour la mobilité dans l'Aisne. Elle a voulu écouter les élus. Est-ce que vous avez été écouté ? Alors écoutez, oui, entendu, je ne sais pas. On a posé un certain nombre de questions, notamment des questions touchant à l'aménagement du territoire, sachant que les transports sont un outil au service de l'aménagement du territoire, et tous les projets dont on parle ici sur le Soissonnais, mais même de manière plus large, on a eu des réponses assez techniques, somme toute, mais pas des réponses stratégiques qu'on est en droit d'attendre d'un ministre. C'est là où je suis un peu resté sur ma faim. Alors vous attendiez à quoi justement, stratégie ? Eh bien d'abord définir des priorités. Une mise en réseau des différents projets, puisque dans les différentes discussions, on parle de l'un, de l'autre, mais rarement d'une mise en réseau, d'un échelonnement de ces projets dans le temps, dans l'espace, et donc dans les moyens financiers. L'argent est rare, et c'est ce qu'on demande au service de l'État. D'abord, avoir une vision stratégique de la mise en œuvre des projets dans le cadre d'une politique d'aménagement territoire cohérente. Et là, je dois dire qu'on a parlé électrique, on a parlé hydrogène, on a parlé effectivement de certains projets très locaux, de circulation des trains, mais on n'a pas d'orientation, pas de réponse d'ordre stratégique, et c'est avant tout ce que j'attendais de la part du ministre. Il y aura peut-être le sauvetage de la ligne Paris-Soissons-Lens ? Moi, je n'ai jamais cru que la ligne Paris-Soissons-Lens pouvait être fermée. Parce que si on ferme celle-là, on peut fermer les 3/4 du réseau ferroviaire français. Après, c'est de savoir qui va payer. Et voilà, le problème de l'État, c'est qu'il cherche toujours à faire par les autres ce qui, normalement, est sa mission. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Madame la Ministre. L'infrastructure, c'est le rôle de l'État. C'est pas au rôle ni des collectivités territoriales et encore moins de l'opérateur. La SNCF, la dette de la SNCF, c'est la part de l'exploitation. La partie qui touche au réseau, c'est pas la dette de la SNCF, c'est la dette de l'État. Mais effectivement, on ne peut pas non plus demander à Madame la Ministre aujourd'hui de revenir en coup de baguette magique, réparer 40 ans d'ânerie et de vision non stratégique. Donc elle se situe dans la continuité, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une véritable rupture par rapport à ce qui se passait précédemment.